Pourquoi y a-t-il des cloches dans les églises? On les appelle les fondeurs, ou maîtres saintiers. Ils disposent d'un savoir ancestral. Ils façonnent le métal pour en donner la forme et la note. Les premières cloches dateraient de 2200 avant Jésus-Christ, en Chine, quand le souverain mythique Huangdi, l'empereur jaune en français, fit fondre 12 cloches. En 2011, des archéologues ont découvert dans une conduite d'eau de Jérusalem, dans la cité de David, une clochette en or, en forme de grenade, dont on pense qu'elle aurait été perdue par un grand prêtre du temple qui portait ce type d'ornement, selon le livre de l'Exode. En effet, on y décrit Aaron, premier grand prêtre d'Israël, portant une clochette d'or et une grenade tout autour de l'ourlet de son manteau. C'est l'évêque Saint Paulin de Nol qui installa les premières cloches dans sa ville de Campanie vers le 5e siècle. Les cloches sont, dans un premier temps, installées dans les monastères. C'est au 7e siècle que les églises s'équipent de cloches auprès des moines qui les fondent et qu'apparaît l'usage de les bénir. Les cloches, qui portaient souvent des motifs religieux et des prières, avaient pour première fonction de rassembler les moines aux offices, comme indiqué dans la règle de Saint Benoît. On attribuait également aux cloches une fonction apotropaïque, c'est-à-dire capable d'éloigner les orages, les tempêtes ou encore les démons. Le pontifical romano-germanique de la seconde moitié du Xe siècle mentionne que partout où sera fait entendre ce tintement s'enfuit au loin la force des ennemis, l'ombre des fantômes, les agressions des tonnerres, les catastrophes dues à la tempête, le souffle des ouragans. Cette seconde fonction, qui paraît aussi étrange qu'une cloche qui sonne faux, a pourtant été employée jusqu'au Concile Vatican II, bien que celle-ci ait été interdite par Charlemagne, comme en témoigne un capitulaire de 789. Qu'il ne se fasse pas de baptême de cloche pour éloigner la grêle et qu'on n'accroche pas dans les arbres ou sur des perches des lettres où sont écrits des signes ou des mots magiques. C'est en 801 que Charlemagne réglementa l'usage des cloches. Celles-ci doivent être sonnées uniquement par des prêtres et à certaines heures. En 817, lors du concile d'Aix-la-Chapelle, il est décrété que les églises paroissiales doivent être équipées d'au moins 2 cloches et 6 pour les cathédrales. Au XIXe siècle, les inscriptions religieuses sur les cloches laissent peu à peu place à des noms d'autorité communale. Le pouvoir civil a remplacé le pouvoir religieux. Pour autant, celles-ci continuent de rassembler les fidèles lors des offices, de sonner lors des baptêmes, des mariages, ou encore pour marquer le moment de la consécration eucharistique pendant la messe. Pourquoi y a-t-il des cloches dans les églises? Maintenant, vous savez tout.